Bonjour, je m'appelle Mohamed. Après 2 ans de menuiserie, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Un jour, j'aurai ma propre entreprise de nettoyage. D'ici là, il faut que j'arrive à gagner mon salaire pour vivre correctement et gagner de quoi m'acheter un bel appareil photo. Aujourd'hui, on est reçu par Maud, une jeune chef d'entreprise. Sa société s'appelle Renette, une entreprise de nettoyage. L'ultra-propreté, c'est leur spécialité. On est venu à 4 du CFA. Avec moi, il y a Laura, Idriss et Brahima. Pour comprendre, pour poser les questions qu'il faut. Allez, on y va. Je suis co-dirigeante de l'entreprise Renette Service. Nous sommes une entreprise implantée sur la zone de Rousset-Peigné. Nous intervenons principalement dans les bureaux, les usines, les entrepôts et on est spécialisé dans les interventions de salles blanches. On est environ 25 salariés et on existe depuis 27 ans. Elle, c'est Eva. C'est une bosseuse. Elle s'organise pour s'occuper de sa famille. Tout jeune dans l'entreprise, elle est déjà qualifiée. Alors bonjour, moi je m'appelle Eva. Ça fait depuis à peu près 1 an et demi que je travaille chez Renette Service. Là où moi je travaille à l'heure actuelle qui ont des micro-cartes SD pour appareils téléphoniques ou autres. Du coup, il faut s'équiper avant de rentrer dans la salle blanche et il faut le moins possible de saleté. Donc on a des surchausses, des gants, on a pas mal d'accessoires qu'on doit se mettre avant de rentrer après dans la salle blanche. Alors mes horaires du travail, grâce à ma patronne, elles ont été adaptées pour mes enfants, que je puisse les emmener à l'école et venir les récupérer le soir. Donc je commence aux alentours de 10h et je termine à peu près entre 16h et 17h. On leur permet d'avoir des contrats qui soient à temps choisi. Donc on va se coller au plus près de leurs besoins, de leurs attentes et aussi de leurs contraintes personnelles. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des rendez-vous, qui ont besoin d'accompagner des enfants, qui ont besoin de tout un tas de choses. Donc on essaye avec toutes les contraintes qu'on connaît dans le nettoyage, qui sont les contraintes clients, avec des horaires, avec une organisation et puis des compétences aussi, des salariés qui vont pouvoir faire telle ou telle prestation. Voilà, d'essayer de concilier tout ça pour que ça soit un environnement de travail qui soit le plus simple possible pour eux. On a rencontré Sandy, bien dans sa vie, bien dans son boulot. Elle connaît son métier. C'est elle là, sans son masque, le temps d'une photo. Donc bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai 34 ans. Ce qui me plaît dans ce métier, comme on bouge de chantier à chantier, on n'a pas l'impression de passer 8 heures enfermé dans un endroit. Donc moi ça me plaît beaucoup parce que du coup je visite plusieurs sites, ça me fait des petites coupures et ça me permet de voir beaucoup de monde. Là je travaille en salle blanche, donc c'est vraiment très propre, il y a un protocole à respecter, je suis assez minutieuse, donc moi ça me convient. Nous formons nos salariés quand ils rentrent, ce qu'on appelle nous une formation initiale sur nos propres protocoles pour permettre en fait la qualité, quels que soient les intervenants qui vont aller sur site. Tout au long des années que l'on travaille, que ce soit dans n'importe quel endroit, on a accès à des formations. Bien sûr, il faut demander à son employeur s'il le veut bien. Et c'est après à voir avec l'employeur les formations qui est possible d'avoir. On a vraiment une diversité au niveau des âges qui est très importante parce que nous, dans notre façon d'intégrer les personnes en les formant dès le démarrage, en fait, on n'a pas de barrière d'âge. Au bout d'1 an, on fait faire une formation, entretien de bureau et sanitaire à tous nos salariés et on prévoit une évolution puisque il faut déjà maîtriser les protocoles d'entretien courant pour aller sur des formations de salle propre, salle blanche. Alors, les qualités nécessaires pour travailler, il faut être rigoureux. La ponctualité, c'est très bien.
Avoir toujours le sourire, c'est très important. On est toujours bien reçu dans les chantiers quand on sourit, quand on dit bonjour, tout ça. La plus grande difficulté, c'est de trouver du personnel qui est sérieux, consciencieux et fiable dans le travail et qui comprend l'importance en fait de la propreté. Et je pense qu'on a peu de personnes qui viennent dans la propreté par rapport à l'image qu'on peut en avoir. Je pense pas que notre travail il est pire qu'un autre. Je pense qu'au contraire, il est quand même assez important, surtout là, vu la conjoncture, avec tout ce qui s'est passé pour le Covid. Pour moi, en fait, on a pris conscience de l'importance d'avoir une bonne hygiène dans les entreprises. Et que celle qui fait tout propre à l'intérieur de toute entreprise, ce sont nous. Et la plus-value qu'on pouvait avoir, parce qu'on était les garants du bon fonctionnement des entreprises, une bonne hygiène dans l'entreprise avec des protocoles appliqués, avec des virucides appliqués. On n'est pas là pour rien, on fait un travail qui est important et efficace. Oui, pourquoi pas être revalorisé par rapport à notre travail, notre salaire et notre statut. Merci Maud pour votre accueil, votre écoute, votre bienveillance. À bientôt.